Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je me trouve sur un bras mort de la rivière la Moselle. Et donc j'ai décidé de faire une pêche de gardons et de plaquettes. Mais je pense qu'on fera plus de gardons aujourd'hui. Et donc pour cela, je vais utiliser comme ligne, donc avec un flotteur de chez Richard, hein, le moulin du pêcheur. Donc un flotteur en 0,90 grammes, hein, donc un RS2, pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Attendez. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, un RS2, hein, donc avec l'antenne en fibre et la quille métallique. Toujours avec deux bagues hein, sur la quille et une petite bague hein, sur l'antenne pour avoir un meilleur contrôle de la ligne. Donc mon plombage, donc c'est un plombage spécifique hein, pour le gardon. Donc mon plomb de touche, 20 cm plus haut mon plomb intermédiaire et 7 cm plus haut ma masse de plomb. Voilà. Et donc mon bas de ligne fait 15 cm avec un hameçon numéro 22. Voilà. Un 36-30. Voilà les amis. Donc, et en bas de ligne, hein, j'ai mis du 8 centièmes et en corps de ligne du 12 centièmes. Hein. De toute façon, le corps de ligne, c'est pas ça qui compte hein, pour les poissons. C'est juste le bas de ligne. Bon, ensuite, donc pour cette pêche, j'ai décidé de faire une amorce assez foncée hein, pour éviter que les carnassiers viennent trop sur le coup, hein, que ça fasse une tache dans le fond et qu'ils voient le poisson donc sur la tache d'amorce. Hein. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire une amorce foncée, que le poisson se voit moins sur l'amorce dans le fond. Donc je vais prendre de la Super Black, donc gardon, hein, salé. Voilà. Donc salé tout simplement parce que là on va rentrer dans l'hiver hein, bientôt. Et donc le poisson a besoin de sels minéraux hein, quand les eaux se refroidissent. Hein. Donc il cherche les sels minéraux et donc justement dans cette amorce il y a du sel. C'est très bon pour cette période. Donc voilà. Ensuite de l'étang brune. Hein. Voilà, tout simplement. Et je vais y rajouter, hein, donc toujours pour le gardon, de la coriandre moulue. Donc c'est vraiment, ça sent vraiment très très bon. Et le gardon adore la coriandre. Donc voilà les amis, tout simplement, je vais utiliser uniquement ça pour mon amorce. En appât, pareil, hein, en appât c'est vraiment tout bête. Hein. Donc des pinky blancs, voilà, des jolis pinky blancs bien vivants. Et ensuite, tout simplement, des asticots rouges rubis. Voilà. Bien vivant aussi. Et pour mettre dans mon amorce, hein, mais j'en gardais un petit peu aussi. Donc il me restait quelques pinky rouges hein, mélangés avec des asticots blancs, des pinky blancs. Donc c'est des restes d'appât. Hein. Donc je vais en mettre dans l'amorce et puis je vais en garder aussi un petit peu pour pêcher. Hein. Voilà. Avec des casters, hein, bien sûr. C'est excellent hein, pour les retangles aussi. Donc, alors, je vais commencer. Je vais faire à peu près
pas tout à fait le kilo, hein. 1,5 kg d'amorce, c'est largement assez, hein, pour... Et j'amorcerai, que ce soit au départ et au rappel, hein, j'amorcerai uniquement à la coupelle. Voilà. À peu près 3/4 du paquet. Voilà. Hop. On va y arriver. Hop, voilà. Donc c'est une amorce qui sent très très bon. Un bout de papier. Elle a vraiment une bonne odeur, hein, de graines et légèrement de chocolat aussi, hein. On voit qu'il y a des... Il y a déjà du chenouil dedans, hein. Beaucoup de chenouil. On voit les grains de sel, hein. Voilà. Ça sent vraiment très très bon. Hop. Voilà. Je pense que pour le gardon, ça devrait bien aller. Et un petit peu de coriandre, hein, comme je vous disais. Donc, allez, on va mettre... hop. Une poignée. Hop. Et 2 poignées. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Ça sert à rien. Voilà. Et on mélange. Hop. Allez, je vais vous montrer déjà la couleur que ça donne quand c'est sec. L'avantage d'avoir une grosse bassine, hein, pour brasser l'amorce, c'est quand même plus facile, hein. Voilà les amis. Donc, la couleur, hein. Donc ça fait une couleur brune, hein. Voilà, brun clair. Et vous allez voir quand je vais mouiller, hein, ça va se foncer. Donc on commence par un demi-litre. Voilà. Hop. Donc après, hein, bien sûr, toujours laisser reposer, hein, l'amorce, hein, au moins un quart d'heure, 20 minutes, pour que les particules s'imprègnent bien de l'humidité, hein. Et on peaufinera le mouillage une fois l'amorçage. Voilà. Ça, hop. On va remettre. Allez. Un quart. Et je pense qu'on sera pas trop mal déjà pour le pré-mouillage. Hop. Et là, je vais pas tamiser, hein, ça sert à rien. Mais comme vous voyez dans toutes mes vidéos, hein, c'est très rare que je tamise. Et ça n'empêche pas de faire du poisson. Bon, bien sûr, il faudrait tamiser, hein, ou pour ceux qui ont des batteurs, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon. Hop, voilà. Donc on va mettre les appâts dedans. Hop. Et voilà, 2 poignées. Et on mélange le tout. Donc ce sont des amorces assez fines, hein. Donc comme je vous disais, hein, à base de biscuits, de graines, de chapelure, hein. Voilà. Hop, une belle amorce avec une belle couleur. Et j'en mets partout. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Tac. Voilà les amis. Donc une belle amorce brune foncée, hein. Voilà, remplie d'appât. Je pense que ça devrait pas être trop mal pour les gardons. Voilà.
Hop. Donc je vais attendre que l'amorce gonfle. Hein. Je peaufinerai et puis je vous reprends tout de suite après pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc l'amorce a gonflé. Hein, et donc je vais mettre sur mon cou 6 boules d'amorce à la coupelle. Allez, c'est parti. Donc de la taille d'une mandarine, hein, pas trop grosse quoi, voilà. Hop. Donc là je vais pêcher à 11,50 m. Hein. J'ai environ 2,20 m, 2,30 m d'eau. Hein, et je vais commencer à pêcher des collets. Des collets de 10 cm à peu près. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà les amis, 6 boules d'amorce pour commencer. Au départ, c'est bien assez. Donc voilà, on va attendre que le poisson arrive. Hein, et donc je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on pêche. Hein, et donc j'ai fait 13 poissons. Donc des gardons moyens hein, et puis des gobies. Hein. Donc on a une touche de temps en temps, mais c'est pas régulier quoi. Voilà. Allez hop, on va réessayer. Donc je bouge hein, mon flotteur, hein. Un coup décollé, un coup sur le fond. Hop, voilà, un asticot rouge, ça passe bien. Hop. Et voilà. Ah, hop, oh là. Hop. Joli petit gardon. Hop. Oh non, c'est pas un gros. Oui. Merde. Ah bah ils sont bien là, non tu parles. Ils sont bien. Il faut des belles filets quand même. Hein. Oui. Oh, bah si. Ah si.
C'est décroché dans l'épuisette. Hop. Petit gardon. Je suis loin d'arriver à ce que tu as déjà. Hein. C'est quoi de ça? Ah. Bison. Bon, regardons ça. Un aspe. Ah bah là, de toute façon ici, il y en a plein, hein, ici, des aspes. Puis il y en a des sacrés sévères, ouais. Oh oui. Petit aspe. Ah non, c'est pas des gros. C'est pas des gros. Oh, ça va. C'est du gardon moyen. Ouais, bon, je te dis. Hein. Oh, mais t'en as des plus gros. Là, tu vois. Hop. Pêche à l'asticot rouge aussi. Ah oui. Comme quoi ça marche. Bah, au blanc et au rouge, quoi, les deux. Voilà les amis. Donc ça fait un petit moment que j'avais plus trop de touches. Hein. Et là, donc je rappelle assez régulièrement. Et donc j'ai fait une petite plaquette, une brème un petit peu plus grosse. Et là je viens de faire un carassin. Hein. Donc les beaux poissons semblent arriver. Hein. Et je traîne de 5 cm. Mais parce que les gardons ne donnent plus du tout. Hein. Donc voilà. Donc on se rabat sur les plus beaux poissons. Et j'ai gardé la même ligne, hein, bien sûr. Ah, ben voilà un beau. Et ils arrivent, ils arrivent. C'est un gardon, ça, non? Ah, c'est un beau gardon. Hein. Ouais, il est beau quand même. Oui, il bien nous rappelle. Mais bon, moi, depuis que j'ai touché les brèmes, les gardons, ils sont partis. Ah, et voilà. En voilà une. Oh oui. Ils ont peur. Bah, question mélange, j'ai donné aujourd'hui. Hein.
Allez, viens ici, toi. Oh, ouais, c'est la même taille. Elle est nerveuse, hein. Et voilà. Hop. Mince. Piqué au beau, hein. Voilà, jolie brème. Tout petit peu plus grosse que l'autre. Bien enlever la glu, surtout du fil. Belle touche. C'est un gardon, ça. Hop. Une jolie couleur. Hein. Des jolies couleurs. Hop. Les gardons sont revenus. Ah, c'est des hiboux qui passent. Ah, on en loupe beaucoup. On prend 1 sur 10. Oui. Oh, un beau gardon. Ouais. Oh la vache, oui, un beau pépère. Hein, Il est beau celui-là. Oh, viens ici. Allez. Oh, bah, il s'est décroché dans l'épuisette. Ouais, c'était juste. Ah, ils sont tous piqués au beau. Hein. Ah, il vaut mieux, oui. Ouais. Joli gardon. Oh, c'est pas normal ça. Ah, encore un tritasque. Allez. Oh, belle touche là. Gardons. Allez. Voilà. Hop. Oh. Je peux même pas mettre ma ligne en place. Ouais, bah il saute dessus à chaque fois. Oh, des petits comme ça, c'en est des milliers et des milliers. Dans le milieu, c'est pareil là. Faut pas chercher d'artailler, voilà.
Ça va aller. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop, et voilà. Voilà les amis, donc la partie de pêche se termine. Hein. Donc là, on remballe un petit peu plus tôt parce que il y a un orage qui arrive. Hein. Donc, mais bon, on se sera bien amusé hein, quand même. Donc j'aurais fait 52 poissons. Bon, c'est pas énorme en nombre, hein, mais il y a des jolis poissons. Hein. Donc on aura eu beaucoup de passages à vide. Hein. Donc pendant une demi-heure, on n'avait pas de touche. Après, on avait une petite série de gardons. Une demi-heure, pas de touche. Une petite série de brèmes. Hein. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein. On a quand même eu de la touche. Hein. Bon, quelques loupés aussi. Hein. Bon, il y avait pas mal de carnassiers. Hein. Certainement des silures et des aspes. Hein. Il y a pas mal d'aspes qui ont sauté. Hein. Donc voilà les amis. Donc, je vais vous montrer la pêche. Hein. Hop, on va peser cela. Tac, voilà. Hop. Allez. Allez, 10 kilos. 10 kilos 360. 10 kilos 360. Voilà. Voilà les amis. Donc un peu plus de 10 kilos. Hein. Pour un mois d'octobre, c'est pas mal, hein, je pense. et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Je vous remercie. À me mettre un petit pouce bleu hein, pour faire avancer la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc sur ce, je vais remettre ces jolis poissons à l'eau. Hein. Donc vraiment des beaux poissons. Hein. Petits carassins. Des jolis brèmes. Hein. Voilà, des jolis brèmes. Il y a des beaux. Jolis. Ouais, vraiment des belles brèmes. Hein. En pleine santé. Des beaux gardons aussi. Hein. Des magnifiques gardons. Voilà. Jolie couleur. Hein. Superbe. Hein. Superbe. Hein. J'aurais fait aussi quelques... Ah oui, c'est vraiment des beaux gardons. Hein. J'aurais fait aussi quelques aspes. Hein. Voilà. Des petits aspes, hein. 5-6. Voilà. Puis le restant, bah, des gardons, brèmes et carassins, pardon. Donc voilà les amis. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Hein. Donc je vais rincer à l'eau et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le pêcheur au cou. Ciao les amis.